Bonjour, je suis Linda Lefebvre, analyste à Statistique Canada. J'ai déjà enseigné les mathématiques au secondaire au Québec et j'ai aussi donné des ateliers aux enseignants sur des ressources éducatives de Statistique Canada. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment accéder aux résultats de votre classe une fois que les élèves ont complété l'enquête en ligne. Vous devrez être sur votre page d'enseignant pour voir les résultats. Alors commençons sur le site du recensement à l'école à www.recensementécole.ca et cliquez sur « Enseignant » dans la barre de navigation de gauche. Cliquez sur « Entrée de l'enseignant » et tapez l'adresse courriel que vous avez utilisée pour vous inscrire avec votre mot de passe de l'enseignant. Descendez pour voir vos classes inscrites et cliquez sur « Résultats » pour la classe que vous voulez voir. Pour voir les résultats actuels, cliquez sur « Visionner ». Maintenant, nous regardons un tableau de résultats de votre classe. En nous déplaçant vers la droite, on voit les réponses pour toutes les questions de l'enquête. Et en descendant, on peut voir tous les élèves. Les élèves aiment ça se voir dans l'ensemble de données de la classe. Ils peuvent s'identifier en utilisant des renseignements uniques, comme leur date de naissance, la couleur de leurs yeux, ou s'ils sont droitiers ou gauchers. Si vous êtes dans un laboratoire avec un canon projecteur, vous et vos élèves peuvent regarder les résultats s'accumuler à mesure que chaque élève remplit le questionnaire et clique sur « Soumettre ». Vous n'avez qu'à entrer comme enseignant, cliquez sur « Résultats » et cliquez de temps à autre sur le bouton « Rafraîchir ». Vous pourrez voir combien d'élèves ont rempli le questionnaire jusqu'à maintenant. Si vous voulez voir les résultats s'ajouter à l'ensemble de données, cliquez sur « Visionner » et ensuite régulièrement sur le bouton « Rafraîchir ». Vous verrez des rangées d'élèves qui se rajoutent à mesure qu'ils complètent l'enquête. Ces résultats seront là pour l'année scolaire en entier et vous pouvez y accéder à n'importe quel temps. L'an prochain, ils seront archivés en haut de votre page d'enseignant et vous pourrez toujours y accéder. Lors d'une nouvelle année scolaire, vos nouvelles classes seront ajoutées en bas de la page sous vos classes inscrites à mesure que vous les inscrivez. Seuls les enseignants peuvent voir les résultats en ligne. Vous pouvez les montrer à vos élèves avec un canon projecteur, mais si vous voulez que les élèves soient capables de les utiliser sur leur propre ordinateur, vous devez enregistrer l'ensemble de données dans un programme que votre école utilise pour traiter des données. Ça pourrait être un tableur, comme Microsoft Excel, OpenOffice Calc, AppleWorks ou quelque chose du genre. Ou peut-être que votre école a un programme statistique dynamique, comme Autograph ou les produits de Key Curriculum Press, comme Tinkerplots ou Fathom. Si votre école a Microsoft Excel, sans doute que la façon la plus facile de télécharger et d'enregistrer les données pour vos élèves est de cliquer sur « Visionner ou télécharger les résultats en format Microsoft Excel ». Cliquez sur « Enregistrer » et puis dans la boîte de sauvegarde, sélectionnez le répertoire partagé de votre école. Choisissez un répertoire où vous pouvez enregistrer des documents, un répertoire auquel vos élèves ont accès. Si vous n'avez pas encore utilisé le répertoire partagé de votre école, demandez à la personne qui s'occupe des réseaux dans votre école pour qu'il vous montre où enregistrer les données. Souvenez-vous de renommer le fichier pour pouvoir le reconnaître. Un avertissement. Dans mon expérience, ça ne fonctionne pas dans toutes les écoles qui ont Microsoft Excel. Et vous devez peut-être utiliser les instructions qui suivent. Alors, si ça n'a pas fonctionné avec Excel, ou si vous utilisez un autre tableur ou logiciel statistique, vous devrez d'abord télécharger les résultats sous forme de fichiers CSV et ensuite les importer dans ces logiciels. Retournons à la page de résultats et cette fois-ci, cliquez sur « Télécharger les résultats ». Ne choisissez pas les boutons « Ouvrir » ou « Trouver » si ces boutons sont disponibles. Cliquez sur « Enregistrer ». Dans la boîte de sauvegarde, rangez-le dans un répertoire de votre ordinateur où vous pourrez le retrouver ensuite pour l'importer dans un logiciel. Ça pourrait être le bureau ou votre dossier d'enseignant. Dans la boîte « Fichier », renommez-le afin de pouvoir le reconnaître. Dans la boîte « Type de fichier », laissez-le comme fichier .csv. Cliquez sur « Enregistrer ». Le fichier est maintenant prêt à être importé dans n'importe quel logiciel que vous voulez utiliser avec vos élèves. Voici une autre option utile, surtout si l'accès aux ordinateurs est limité. Vous pourriez enregistrer le fichier dans un tableur et simplement imprimer les colonnes que vous voulez utiliser.
Une dernière idée. Certains enseignants trouvent ça utile de protéger les données de la classe en changeant le mot de passe. Vous pouvez le faire en allant à la page de bienvenue et en cliquant sur le numéro ID. Sur la page « Modifier votre classe », changez le mot de passe et cliquez sur « Modifier ». Personne ne pourra ensuite ajouter de données en complétant de nouveau l'enquête sans vous demander d'abord le nouveau mot de passe. Vous et vos élèves êtes maintenant prêts à utiliser l'ensemble de données. Plusieurs leçons pour les élèves de la 4e année en montant sont disponibles sur le site du recensement à l'école. Vous aurez sans doute vos propres idées sur comment utiliser les données. Que l'exploration commence!